C'est à l'esplanade de la chefferie de 3e degré de Ouankang, bloc 3, dans le 4e arrondissement de Yaoundé, qui accueille la cérémonie de remise des vœux des membres du bureau régional des 47 arrondissements à la présidente fondatrice du réseau de développement des femmes de la Mefoué à Famba et sympathisant Rodemaf, Marie-Caroline Dié Assogo. Toutes les femmes du Rodemaf, nous souhaitons la bonne année à la présidente fondatrice, notre fille, ma fille, Nzié Marie-Caroline Assogo. Je suis venue avec mes femmes pour venir présenter mes vœux à notre présidente fondatrice, Madame Diasoro Caroline, pour tous les bienfaits. Parce qu'elle nous a ouvert les yeux pour l'épanouissement de la femme, surtout la femme rurale. Plus de 125 membres du Rodemaf, issus de plus de 47 arrondissements de la région du centre, expriment leur reconnaissance à leur présidente fondatrice pour son dynamisme et son engagement constant à faveur de l'autonomisation et de l'épanouissement des femmes. Rodemaf, c'est le vivre ensemble. Parce que je suis de l'Ouest et j'ai épousé un Betty et un Nécan, comme on les appelle. Nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble. Au Rodemaf, c'est le vivre ensemble, il n'y a pas de discrimination. L'événement est l'occasion pour ces Amazones du Rodemaf de réaffirmer leur adhésion à la vision du chef de l'État, Paul Biya, apôtre de la paix et du vivre ensemble. Je veux souhaiter la bonne année au couple présidentiel, de leur paix, de leur bienfait aux femmes, parce qu'ils n'ont pas oublié les femmes et les jeunes. Bonne année, Papa Paul et Maman Chang. Nous remercions aussi également le couple présidentiel, Papa Paul Biya, parce que l'année-ci, c'est l'année des femmes et des jeunes et nous attendons beaucoup de choses de lui. Madame Caroline Dié Assogo, vraiment, cette dame a valorisé la femme rurale. Une motion de soutien adressée en amont au président de la République pour sa réélection le 12 octobre dernier est venue renforcer cette dynamique, soulignant la place centrale accordée aux femmes et aux jeunes dans le cadre de ce septennat en cours, avec un accent particulier sur les femmes rurales. Nous avons émis une motion de soutien pour notre chef d'État, pour notre champion. Et nous ne pouvons que être galvanisés, contentes aujourd'hui, parce que notre champion a été réélu. Par cette mobilisation, le Rodemaf, par l'intermédiaire de sa présidente fondatrice, entend jouer pleinement son rôle dans le paysage associatif national. La femme rurale n'est plus celle-là qu'on méprisait. C'est pour ça qu'on a toujours dit au Rodemaf, la femme rurale a besoin d'être galvanisée, elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être respectée. Parce que si nous ne respectons pas la mamelle nourricière, nos marchés n'auront pas la bonne nourriture. Présente dans les dirigeants du Cameroun, le Rodemaf se positionne comme un véritable socle de la solidarité, du développement et d'engagement. Vous voyez, ces mamans, ces jeunes dames viennent des villages. Elles viennent de la Mefoué à Famba, elles viennent de Fanloum, des Seu, des Djandouane, d'Assamba, d'un Fou, d'Hawaï, de l'Anvila, du Djelobo, de la Lekie, de Soie, du Fundi, du Djelobo, de l'océan. Ces mamelles nourricières du Cameroun, près de 47 arrondissements, dont je suis la présidente fondatrice, elles se sont levées. Vous voyez comment elles sont toutes belles. Bonne et une heureuse année 2026. Dans la paix, la prospérité, la joie, la réussite, le succès et La cérémonie s'achève par une remise de cadeaux, signe de paix et de vivre ensemble. Bravo! Merci! Un acte fort et symbolique d'une solidarité féminine, preuve de l'engagement des femmes dans le développement du Cameroun pour l'émergence à l'horizon 2035. Rappelons que la présidente fondatrice du Rodemaf faisait partie de la délégation qui ont présenté leurs vœux de nouvel an à Chantal Biya, épouse du chef de l'État, Paul Biya.